Mon message pour toi ce matin, c'est résiste. Tu dois résister. Parce qu'il y aura toujours des adversités. Tu dois résister parce qu'il y aura toujours des temps difficiles, des temps compliqués. Tu dois résister parce que parfois il n'y aura personne pour t'encourager. Tu dois résister parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on aura toujours l'opportunité de se rassembler. Tu dois résister parce que tu ne sais pas quelle est l'adversité qui t'attend demain. Tu dois résister. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu relâche sa parole, la force de la parole que tu reçois, ou plutôt la manière avec laquelle cette parole va se manifester dans ta vie, dépend de la qualité avec laquelle tu la reçois. Alléluia. Vous savez, moi, à l'époque, je commence à dire des choses un peu, je faisais du volleyball. Dis avec moi du volleyball. Et le volleyball, il y a 2 équipes. Dis avec moi 2 équipes. Et la manière avec laquelle tu reçois la balle détermine la manière avec laquelle tu vas relancer la balle pour pouvoir marquer des points. Est-ce qu'il y a des sportifs ici? Est-ce qu'il y a des sportifs ici? Alléluia. Donc la parole, c'est le même mécanisme. Lorsque tu reçois une parole, il y a une manière avec laquelle tu dois la recevoir pour que cette parole puisse avoir de l'impact sur toi. Lorsque tu entends quelque chose qui te concerne, lorsque tu entends quelque chose qui te parle, parce que la Bible dit que Jésus-Christ envoya sa parole, et lorsque sa parole a été envoyée, la parole de Dieu a été relâchée avec une puissance pour libérer, une puissance pour délivrer, une puissance pour briser les chaînes. Et dimanche après dimanche, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous écoutons et cette parole est chargée de la présence de Dieu afin de faire en sorte que toutes tes limitations soient brisées, que toutes tes peurs puissent tomber, que les chaînes puissent te lâcher dans le nom de Jésus. Ne laisse pas la froideur de ton voisin te contaminer. Peut-être que lui, il n'a pas décidé d'être un acteur dans sa génération. Peut-être que lui, il n'a pas décidé d'être un acteur de délivrance dans sa génération. Peut-être que lui, il n'a pas le fardeau dans sa famille pour cette génération. Peut-être que lui, il est très à l'aise. Peut-être que lui, il n'a pas de problème. Peut-être que lui, il n'a pas de fardeau. Mais lorsque tu viens dans la présence de ton Dieu et qu'une parole est relâchée, il faut que tu saches la saisir avec une attitude de qualité. Alléluia. Dis avec moi la parole. Nous n'avons que la parole. Nous n'avons que la parole comme certitude, comme assurance que Dieu va agir. Dis avec moi, Dieu va agir. En cette fin d'année, Dieu va agir. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais Dieu va agir. Je ne sais pas quel est le nom de cette maladie, mais Dieu va agir. Je ne sais pas ce avec quoi tu luttes, mais Dieu va agir. Si tu sais saisir la parole, si tu sais porter la parole, si tu sais tenir la parole, si tu sais tenir ferme dans les choses que tu as reçues, Dieu va agir. Dans une année, nous avons peut-être 52 dimanches, c'est ça? Tu as potentiellement, en décembre, tu auras potentiellement écouté 52 messages minimum. Si tu es juste un chrétien du dimanche. C'est pas grave, on ne va pas aller là-bas. Déjà, tu es là dimanche, c'est bien. Acclame Dieu pour ta vie, c'est déjà bien. Mais pour ceux qui viennent en semaine, ce n'est pas 52. C'est plus que ça. Pour ceux qui viennent à dévotion, ce n'est pas 52. C'est plus que ça. Cela veut dire que si tu n'as pas encore vu la manifestation de cette parole, peut-être qu'en réalité, tu ne l'as pas vraiment reçue. Parce que la parole peut être relâchée quelque part, mais si elle ne tombe pas sur un terrain fertile, elle ne porte pas de fruits. Mais ce n'est pas quelque chose que je te dis pour que tu sois triste. Dis à ton voisin, oh, arrête d'être triste. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, mon cœur est dur. Je suis difficile à changer. Je suis difficile. C'est dur pour moi d'accepter ta parole. Lorsque ta parole est relâchée, je la mets en comparaison avec mon identité. Je la mets en comparaison avec mes situations et il y a quelque chose qui ne matche pas. Dis à Dieu de venir t'aider. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en fait, c'est pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas capables. Alors il a décidé de mettre sa présence en nous, afin que jour après jour, le Saint-Esprit puisse nous parler, nous guider, nous conduire et nous dire ce que nous devons faire. Mais pour que tu puisses entendre le Saint-Esprit, il faut que tu puisses considérer la parole. Si tu ne considères pas la parole
dans la parole de Dieu. Tu ne considères pas la parole lorsqu'un messager vient te parler. Tu ne considères même pas la parole lorsque Dieu te parle dans un rêve, lorsque Dieu te parle en vision, lorsque Dieu te parle dans une pensée. Comment veux-tu pouvoir percer dans ton environnement? Comment veux-tu avoir du fruit? Dis avec moi la parole. La parole. Certaines fois dans notre vie, on se retrouve face à des situations qui nous font tellement mal et on se dit, mais Seigneur, comment ai-je fait pour en arriver là? Certaines fois, on se regarde, on dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour laisser cette situation se dégrader? Comment j'ai fait pour me retrouver autant fatiguée? Comment j'ai fait pour me retrouver en amitié avec ce genre de personnes? Comment est-ce que j'ai fait pour que mes relations familiales puissent autant se dégrader? Certains d'entre nous ici, lorsqu'on regarde notre année, on se dit, mais attends, c'était quand même les grâces multipliées. Mais comment ça se fait que j'en suis là aujourd'hui? Comment est-ce que ça se fait que pour le moment, je ne vois pas encore ces grâces multipliées? Je suis venu déclarer dans ta vie ce matin que l'année n'est pas encore terminée. Que cette puissance de découragement puisse te lâcher parce que Dieu va faire quelque chose pour toi. Nous avons la parole, nous avons la foi. C'est tout ce que nous avons. Alors que cette parole puisse rentrer à l'intérieur de ton cœur. Que cette parole puisse produire du fruit à l'intérieur de toi. Ne lâche pas. Ne sois pas honteux. Ne te dis pas non, mais ça fait des années que je prie pour ce sujet. Ça fait des années que j'intercède. Oh, je ne suis pas encore mariée alors que ça fait des années que je prie pour ça. Continue de prier. Si tu sais que Dieu t'a dit que ça fait partie de ta destinée, si tu sais que Dieu t'a dit que c'est ce pourquoi tu dois intercéder, continue de prier. Ne te sens pas complexé parce que ça fait 1 an que tu pries. Et si ça fait 1 an, ça fait quoi? Et même si ça fait 2 ans, ça fait quoi? Et même si ça fait 3 ans, ça fait quoi? Ou bien le célibat, ça nous tue. Oh, ou bien le célibat, ça nous tue. Ou bien on a dit, ceux qui sont célibataires n'entreront pas au royaume des cieux. Ou bien on a dit, les célibataires, vraiment, même la trompette, vous n'allez pas entendre. Non, ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Les temps d'attente sont des temps de préparation. Pendant que tu attends, prépare-toi. Pendant que tu attends, prépare-toi. Pendant que tu attends, fais le maximum pour le Seigneur. Pars en mission, sers Dieu, donne-toi tout entier, donne-toi entièrement, fais quelque chose. Mais ne sois pas complexé par les commentateurs. Dis avec moi les commentateurs. Vous savez, il y a toujours des gens comme ça dans la vie, eux c'est des commentateurs. Ils ne font rien, ils n'ont rien, ils n'avancent pas, ils ne cherchent pas pour leur propre vie, mais leur boulot c'est de regarder ta vie et de dire elle a grossi, hein? Il a maigri, hein? Il a des boutons, hein? On dirait qu'avec son mari ça va pas, hein? Laisse-les commenter. Sois une série Netflix. Laisse-les regarder. Donne-leur des épisodes. Donne-leur des épisodes. Qu'ils soient là, qu'ils te voient pleurer, qu'ils te voient jeûner, qu'ils te voient intercéder, qu'ils te voient servir le Seigneur, qu'ils te voient faire toutes ces choses pour qu'à la fin, ils soient les premiers témoins que Dieu est vivant, que Dieu est efficace et que mon Dieu a le dernier mot sur ma destinée. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Le titre de mon message ce matin, c'est « Résiste ». Résiste. Résiste. Dis à ton voisin, résiste. 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 Alléluia. Je vais te donner 3 clés pour résister. Ok? On est ensemble. Je t'ai dit, tu peux t'asseoir, mais ne t'assois pas sur ta bouche. Vous savez, à Renaissance, on enlève les chaises vite. Comme ça, boum, il n'y a plus de chaises. Mais ça ne va pas arriver par la grâce de Dieu. Alléluia. Le titre de mon message, c'est « Résiste ». Dis à ton voisin, résiste. 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 J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un passage qui va nous servir de base afin de pouvoir progresser. Alors, on va lire Daniel 9, du verset 1 au verset 5, et ensuite on va aller du verset 20 au verset 23. On va lire, c'est pas moi qui vais lire, on va lire. Donc dis à ton voisin, cherche dans ta Bible. Qui ici n'a pas de Bible? Bon, tout le monde me dit, j'ai mon téléphone.
Qui ici n'a pas de Bible? Si tu n'as pas de Bible, lis avec ton voisin. Daniel 9, du verset 1 au verset 5. Quand vous y êtes, vous levez la main, comme ça je repère les gens qui ont trouvé. On attend que les gens lèvent la main. On va lire tous ensemble la parole. Cette semaine, tu n'as pas encore ouvert ta Bible, donc là, c'est l'opportunité de pouvoir le faire. Alléluia. Et je prie pour que tu aies à cœur de lire ta Bible, de lire les Écritures toi-même personnellement, de ne pas attendre seulement le dimanche pour pouvoir le faire. Est-ce que vous y êtes? Daniel 9. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Daniel 9. C'est bon? Ok, on va lire ensemble. 1, 2, 3. De la race de lesquels était devenu roi. La première année de son règne, moi, Daniel, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face en jeûnant. Je priais l'Éternel. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Maintenant, on va au verset 20. Je parlais encore. Et le péché. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. La parole est sortie, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors dans ce passage, on voit le prophète Daniel. Et des fois, Daniel, c'est nous. Dis avec moi, Daniel, c'est moi. Parfois, on est là dans notre vie et on se rend compte qu'il y a un temps par lequel nous sommes en train de passer et nous sentons que nous sommes dans une saison qui est normalement une saison propice à notre percée, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Parfois, on sent qu'on est dans une saison de prospérité, on est dans une saison d'abondance, on est dans une saison de mariage, on est dans une saison où normalement, nous sommes censés arriver à notre percée, nous sommes censés arriver à l'accomplissement de nos promesses. Mais bien que nous sentons que la saison soit favorable, et bien que nous sentons que la saison est une saison qui normalement est une saison qui nous appartient, on sent dans notre esprit qu'il y a quelque chose qui nous résiste. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu reçois une parole ou une prophétie, tu reçois quelque chose et tu es convaincu que ça te concerne. Tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Tu es convaincu que c'est le moment pour que ça puisse arriver. Mais en même temps que tu sens que tu es convaincu que la saison est bonne, c'est comme si la saison te résiste. Parfois, cela nous arrive. Dieu nous parle, ou bien on reçoit une prophétie, on reçoit une parole, et vraiment on est convaincu que cette parole est pour nous. Mais malgré ça, rien n'arrive. Et je prie dans le nom de Jésus pour que tu ne passes pas à côté de ta saison. Dans ce passage, on remarque que Daniel, par rapport aux Écritures qu'il connaissait, s'est rendu compte qu'il était dans la bonne saison. Par rapport à la parole que Daniel connaissait, il savait qu'il était dans la bonne saison. C'est pourquoi la parole est importante. Dis avec moi, la parole est importante. Et malgré le fait qu'il connaissait la parole, rien ne se passait. Et dans ce passage, on n'a pas tout lu, on a sauté énormément de versets. Mais quand vous allez lire à la maison tout le passage, vous allez voir que Daniel est en train d'intercéder.
Parfois, Dieu veut faire des choses et Dieu est d'accord pour te donner des choses, mais lorsque tu n'intercèdes pas, tu ne donnes pas la possibilité au Seigneur de pouvoir te dire quelle est la manière avec laquelle il peut procéder pour toi. S'il n'y a pas d'homme pour prier, rien ne peut arriver. S'il n'y a pas d'homme pour crier à Dieu, rien ne peut arriver. C'est pourquoi nous ne devons pas regarder la Guadeloupe et nous dire « Seigneur, pourquoi la Guadeloupe est en train de partir dans cette direction ?» Lorsque nous voyons des choses qui ne se passent pas correctement, nous devons prendre à bras le corps la destinée de la nation, la destinée de notre famille et dire à Dieu, tu as trouvé une bouche qui pourra prier. Tu as trouvé une bouche qui pourra prier. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, tu as trouvé une bouche pour pouvoir intercéder. Dans ce passage, on remarque que Daniel ne comprenait pas. Pourquoi, arrivé à 70 années, les choses n'avaient pas encore changé? Alors Daniel a décidé de se consacrer dans le jeûne, dans la prière, pour dire à Dieu, Seigneur, je n'accepte pas que cette situation soit comme ça. Et toi aussi dans ta vie, tu ne dois pas accepter les choses qui t'arrivent et juste te dire, c'est comme ça, c'est pas grave, ça va passer avec le temps. Vous savez, lorsqu'il y a des mauvaises herbes dans un jardin, si tu ne prends pas le temps de les arracher très tôt, elles grandissent et c'est plus difficile de les enlever. Parfois, lorsqu'on ne prend pas à bras le corps très tôt, le fait de pouvoir intercéder et prier pour dire à Dieu, Seigneur, dans cette famille, c'est toi qui règnes. Avec le temps, ça devient de plus en plus difficile. Si tu laisses tes relations avec tes parents se dégrader, avec le temps, ça va être de plus en plus difficile. Si tu laisses tes finances dans cet état, dans une mauvaise gestion, avec le temps, ça va être de plus en plus difficile. Parfois, on pense que la gestion financière sera plus facile lorsque l'on aura plus d'argent, alors que plus d'argent, ça demande plus de gestion. Alors ne laisse pas ces 500 € te filer dans les doigts. Apprends maintenant à les gérer pour que lorsque Dieu te donnera 2700, tu saches comment faire. Ne laisse pas le temps passer sans passer à l'action. Le temps qui passe nécessite que nous puissions prendre position. Position dans le monde spirituel, par la prière, pour dire à Dieu que nous ne laisserons pas passer cette saison devant nous comme ça. Et je prie pour que le peuple de Dieu puisse saisir cet appel dans le nom de Jésus. Parfois, on ne comprend pas que notre prière a une grande efficacité. Parfois, on a l'impression que lorsque l'on prie, on est en train de perdre notre temps. Alors que la prière, c'est exactement la position dans laquelle nous sommes les plus forts. La prière, c'est exactement la position dans laquelle nous sommes rendus capables de marcher et de travailler en collaboration avec Dieu. Dis avec moi la prière. Maintenant, nous allons lire Jacques 4 du verset 7 au verset 8. Je vais lire, notez seulement la référence. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors je disais tout à l'heure que je vais donner 3 étapes afin que tu puisses savoir comment résister au trait enflammé de l'ennemi. Mais avant de passer à ces 3 étapes, il y a un fondement, dis avec moi un fondement, qui est absolument capital. La parole dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Tu ne peux pas résister au diable si tu ne t'es pas soumis d'abord au préalable à Dieu. Tu ne pourras pas résister si tu n'es pas soumis au Seigneur. Et la soumission au Seigneur, ce n'est pas déclarer de bonnes phrases, « Oh, je suis soumise à Dieu, moi, je crains Dieu. » Non. La qualité de ton obéissance à la parole de Dieu nous démontre si tu es réellement soumis ou pas. Tu ne peux pas nous dire être soumis à Dieu, mais mener un type de vie qui est contraire à la parole de Dieu. Tu ne peux pas nous dire que tu es soumis à la parole de Dieu, mais tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande de faire. Tu ne peux pas me dire, femme, épouse, quelqu'un qui est marié, tu ne peux pas me dire que je suis soumise à la parole de Dieu si je ne me soumets pas à mon mari. Oh. Les femmes mariées, on est là? Non, les femmes mariées ne sont pas là. Elles sont en vacances. Les femmes mariées, vous êtes là? Vous ne pouvez pas dire être soumise à Dieu sans être soumise à votre mari. Parce que la Bible te demande d'être soumise à ton mari. Et ne me dis pas, non, mais mon mari est trop méchant. C'est toi qui l'avais choisi. C'est toi qui l'avais choisi. C'est toi qui l'avais choisi. Quand on est venu ici, tu as fait un beau poème pour nous expliquer comment tu l'aimes, pour nous expliquer comment c'est le soleil de ta vie et le rayon de ton cœur. Comment c'est la fraise de ta tarte aux fraises. Alléluia. Et je ne dis pas ça pour te mépriser, mais je dis ça pour que tu puisses te réveiller. Parce que ce n'est pas en te plaignant,
Ce n'est pas en voulant te battre dans le monde physique que tu vas gagner ce combat par lequel tu es en train de passer. C'est en te soumettant aux Écritures. Lorsque tu te soumets aux Écritures, Dieu te révèle de quelle manière est-ce que tu peux gagner le cœur de ce mari qui est méchant. Lorsque tu te soumets aux Écritures, Dieu peut te montrer de quelle manière est-ce que tu peux vivre correctement avec ce mari-là qui pour le moment n'est pas encore converti. La Bible dit que la femme peut gagner son mari avec un bon comportement. Alors je prie pour toi qui passes par un temps difficile dans ton mariage, afin que Dieu te fasse grâce en cette saison de pouvoir vivre une restauration dans le nom de Jésus. La soumission à Dieu. Mais la soumission à Dieu se passe et se voit par la manière avec laquelle nous nous soumettons à la parole. Tu ne peux pas me dire que tu te soumets à Dieu, mais dès lors que tu as une opportunité d'aller dans le concubinage, tu y sautes avec tes 2 pieds. Tu ne peux pas me dire te soumettre à Dieu, mais lorsque l'on te parle de dîmes et d'offrandes, ton visage se froisse comme si... La dîme et l'offrande, ce sont des choses que Dieu nous permet de vivre pour nous permettre une croissance, une percée financière. La dîme et l'offrande font également partie de notre manière d'adorer. Et bien sûr, tu es libre de le faire ou non, mais ne froisse pas ton visage de cette façon. C'est sans contrainte, librement et avec joie. Pour résister au diable, tu dois être soumis à Dieu. Et certaines personnes ici, certains d'entre nous parfois, le diable nous attaque et le diable marque des points parce qu'en réalité, nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. L'ennemi sait que tu as une faille de ce côté-là et c'est pourquoi tu n'arrives pas à résister. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu dois connaître la parole, tu dois aimer la parole et tu dois obéir à la parole. Tu dois connaître la parole, tu dois obéir à la parole et tu dois te soumettre à la parole. La parole de Dieu est bonne. Dis avec moi, la parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est ce qu'il nous faut pour pouvoir survivre. La parole de Dieu, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir porter du fruit. Tous les domaines de ta vie trouvent leur réponse dans la parole de Dieu. Peu importe la question et la problématique que tu traverses, il y a une réponse dans la parole de Dieu. Mais tu dois faire confiance à Dieu. Parfois, on a une image de Dieu comme si Dieu c'était un père fouettard qui se balade pour nous frapper, pour nous tuer et pour nous égorger. Ça, c'est le diable. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu est ton père. Je ne sais pas quelle est l'image du père que tu as, mais l'image selon la Bible, c'est que quand Dieu nous aime, il fait tout ce qu'il y a à faire pour nous mettre dans une atmosphère et dans un contexte dans lequel nous pouvons prospérer et grandir. L'amour de Dieu pour toi s'est manifesté lorsque Jésus a été cloué à la croix pour le pardon de tes péchés. Dieu t'aime. Et il n'y a rien que tu puisses faire qui fera que Dieu ne t'aime plus. Même lorsque Dieu te châtie, même lorsque tu es repris, même lorsque tu passes par une saison difficile que tu as provoquée, Dieu t'aime toujours. Même lorsque tu pèches, même lorsque tu tombes, même lorsque tu mens, même lorsque tu te trompes, Dieu t'aime toujours. Et l'amour de Dieu pour toi, c'est l'appel à la repentance. Ne reste pas dans ce péché. Ne reste pas dans cette maladie. Ne reste pas dans cette mauvaise attitude. Ne reste pas dans cette froideur. Ne reste pas avec ce cœur fermé. Mais ouvre ton cœur au Seigneur et laisse-le rentrer. L'amour de Dieu pour toi, c'est l'appel à la repentance. C'est l'appel à revenir à lui. C'est l'appel à venir te consacrer à nouveau. C'est l'appel à venir te consacrer à nouveau. Peu importe si tu étais tombé hier, ce matin, je suis venu te dire de te relever. L'amour de Dieu pour toi n'a pas cessé de marcher. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est une manifestation que Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il ne voulait pas que tu quittes la terre dans cet état. Dieu t'aime tellement qu'il ne voulait pas que tu quittes la terre dans ce péché-là. Dieu t'aime tellement qu'il ne voulait pas que tu quittes la terre dans cet état émotionnel-là. Dieu t'aime tellement qu'il ne souhaite pas que tu continues à vivre dans cet état marital-là. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu gardes ce caractère-là. Dieu t'aime tellement qu'il ne souhaite pas que ta vie de prière reste à ce niveau-là. L'amour de Dieu pour toi se manifeste par le fait que chaque jour, il t'appelle à revenir à lui. Alors ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas à l'appel de Dieu pour toi. Parfois, on sent dans notre cœur
que Dieu nous dit, mais prie, cherche-moi, va, prie, cherche-moi. Je vais te montrer quelque chose. Mais on résiste parce qu'on se sent coupable, on se sent sale, on se sent mal à l'aise. On se dit non, mais si je vais voir Jésus, est-ce que je suis vraiment digne d'aller lui parler? Est-ce que je suis vraiment digne? Ce n'est pas une question de dignité. Ce n'est pas une question de dignité. C'est une question d'avoir accepté le sacrifice de Jésus pour toi. Si tu crois en Jésus, il n'y a aucune saleté qui fasse que tu ne peux pas t'approcher de lui. Parce que c'est en s'approchant de Jésus-Christ que cette saleté, ce péché va sauter dans l'intérieur de toi. La vie chrétienne, ce n'est pas être propre et venir devant Dieu et dire « Regarde, t'as vu mon outfit? Je suis super fort, j'ai réussi à me séparer du péché. » Non! La vie chrétienne, c'est venir à Dieu avec nos vêtements en lambeaux. La vie chrétienne, c'est venir à Jésus avec la boue ici. La vie chrétienne, c'est venir avec cette chose dont nous avons honte et que des fois, on essaye de cacher. Et venir devant Dieu et dire, Seigneur, vraiment, j'ai vraiment honte, mais pour le moment, je n'arrive pas à ne pas pécher. Je n'arrive pas à ne pas mentir. Je n'arrive pas à te chercher. Je n'arrive pas à me consacrer. Fais-moi grâce de pouvoir le faire. Si tu sais t'approcher de Dieu quotidiennement, il y a des choses que tu verras que naturellement, tu ne fais plus. Si tu sais t'approcher de Dieu quotidiennement, il y a des choses que naturellement tu verras que tu ne fais plus. L'appétence pour le vol va te quitter. L'appétence pour les relations sexuelles hors mariage va te quitter. Tu vois, l'appétence que tu avais pour chercher les sites là, ça va te quitter. L'appétence que tu avais pour te toucher solo là, ça va te quitter. Parce que la présence de Dieu, lorsque tu t'en approches, te laisse avec une marque, te laisse avec une trace, te laisse avec un parfum qui fait que tu te réalises que je ne suis pas appelé pour ces choses-là. Je ne suis pas appelé pour faire ça. Je ne suis pas appelé pour faire ces choses-là. Il y a plus pour moi. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. La vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas la fin de ce que Dieu peut te permettre de vivre. La vie que tu as aujourd'hui n'est pas le terminus de ce que Dieu peut faire pour toi. Il y a plus. Il y a plus. Lorsque tu te consacres à Jésus, il y a plus. Ça fait 1 an que tu t'es converti, gloire à Dieu, mais il y a plus. Peut-être qu'aujourd'hui tu pries 1 heure de temps, mais il y a plus. Peut-être qu'aujourd'hui tu jeûnes 1 jour par semaine, mais il y a plus. Il y a plus pour toi. Et ce n'est pas une question de dignité, c'est une question d'identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et en réalité, la vie nous demande constamment qui nous sommes. Lorsque les circonstances viennent à toi pour te faire tomber, la question c'est pour qui tu te prends. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque je priais pour le mariage, j'entendais des voix qui me disaient « Tu te prends pour qui ?» Et j'étais choquée parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. J'entendais des... Comme là, la voix que j'entendais des voix. Il me dit, tu te prends pour qui? Tu ne vas pas te marier. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Et parfois, la maladie vient te voir et elle te dit, tu te prends pour qui? Tu penses que tu vas guérir? Tu te prends pour qui? Tout le monde meurt de cancer. Tout le monde meurt de ça. Tu vois, l'endométriose, c'est normal. Tout le monde a l'endométriose. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour prier? Tu te prends pour qui pour chercher Dieu? Tu veux te marier alors que tout le monde chez toi, c'est le concubinage. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu vas servir Dieu? Tu te prends pour qui? Pour qui tu te prends? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Je ne suis pas né de la volonté de la chair ni du sang. Je suis né de la volonté de l'esprit. Et parce que je proviens de Jésus-Christ, je me prends pour Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'a pas été assujetti à la maladie, je ne suis pas assujetti à la maladie. Si Jésus-Christ n'a pas été assujetti à la tromperie, je ne suis pas assujetti à la tromperie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a aucune situation qui a la capacité de t'assujettir parce que tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les situations qui se présentent à toi n'ont pas été envoyées pour te tuer. Elles ont été envoyées pour te révéler qui tu es. Dans le nom de Jésus. Et je prie pour qu'en cette saison, tu puisses comprendre qui tu es. Tu es enfant de Dieu. 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 Cela veut dire que Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part sans te prendre en charge.
Lesquels d'entre vous avez des enfants, vous les envoyez dans des pays et vous ne les prenez pas en charge? Vous n'envoyez pas d'argent, vous ne regardez pas est-ce qu'ils sont bien logés, vous ne regardez pas est-ce qu'ils vont bien. Ça n'a pas de sens. Il n'y a que les parents un peu oisimo qui font ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Généralement, les oisimo, ils n'envoient pas. Tu restes là, à côté. Mais si tu envoies et que c'est ton enfant, et même si ce n'est pas pour lui, pour toi-même, tu ne peux pas le laisser mourir. Tu ne peux pas le laisser tomber. Dieu ne va pas te laisser tomber. Mais c'est toi, est-ce que tu tiens sur la parole? Est-ce que tu tiens sur la parole? Est-ce que tu tiens sur la parole? Quelle est la parole sur laquelle tu t'appuies pour mener ton intercession? Quelle est la parole sur laquelle tu t'appuies aujourd'hui pour tenir ton christianisme? Quelle est la parole sur laquelle tu t'appuies qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse te déraciner? Parfois, nous sommes déracinés parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Et c'est ce que l'on voit depuis le commencement. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il a vraiment dit que toi, tu vas le servir? Est-ce qu'il a vraiment dit que toi, vraiment, tu peux marcher dans la sanctification? Je parle dans le nom de Jésus contre ces voix démoniaques que tu entends dans ton atmosphère qui veulent te faire rétrograder dans le nom de Jésus. Et je déclare que tu es libre. Totalement libre. Dans le nom de Jésus. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire une illustration. OK? Là, j'ai commencé ma zone d'illustration. J'ai beaucoup d'idées. Attends, ne viens pas d'abord parce qu'il ne faut pas que tu tombes. Alors, j'ai besoin de 4 personnes, s'il vous plaît. 4 personnes. 4 personnes. 4 personnes. J'ai dit, mon message pour toi ce matin, c'est résiste. Mon message pour toi ce matin, c'est résiste. Tu dois résister. Parce qu'il y aura toujours des adversités. Tu dois résister parce qu'il y aura toujours des temps difficiles, des temps compliqués. Tu dois résister parce que parfois il n'y aura personne pour t'encourager. Tu dois résister parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on aura toujours l'opportunité de se rassembler. Tu dois résister parce que tu ne sais pas quelle est l'adversité qui t'attend demain. Tu dois résister. Et parfois beaucoup d'entre nous, nous sommes incapables de résister. Lorsque les vents viennent, ils nous emportent. Et l'image que j'avais, c'est que... Tu peux venir, Dorian? Tu vas réussir ou pas? Encourager notre actrice. On va tomber. Ok, tu restes. Oula. Ici, tu restes là. Ouais, tu restes là. Comme ça. Tout droit, c'est bon? Ok. Est-ce que tu peux tenir son bras comme ça? Et toi, tu la tiens de l'autre côté parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe. Bon, si tu tombes, c'est pas grave. Hein? On va trouver une explication. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on est comme Dorian. On pense qu'on est debout. Mais notre méconnaissance de la parole fait qu'en réalité, nous ne sommes pas stables. Quand tu ne connais pas la parole, tu penses que tu es debout. Tu vas à l'église. Des fois, tu jeûnes. Des fois, tu pries. Des fois, ça va. Tu sens que tu es un peu chrétienne. Mais des fois, tu mens encore un petit peu. Des fois, tu sors encore avec le mari de quelqu'un. Des fois, tu triches un peu à l'école. Tu dis, c'est pas grave, on m'a pas vu. Des fois, tu oublies de prier. Des fois, on dit, on est en jeûne. Tu dis, bon, c'est pas grave, le pasteur n'est pas là, il me voit pas. Et puis, tu vas au McDo. Tu vois, des fois, tu es un peu instable comme ça. Et ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas appuyés sur la parole suffisamment, c'est que lorsque les vents arrivent, ils nous emportent. Est-ce qu'on peut faire le vent? Il faut passer à côté d'elle. Passer à côté d'elle. Et heurtez-la. Heurtez-la. Ne la faites pas tomber. Hein. Et lorsque les vents arrivent, les adversités arrivent, on voit qu'on est ballotté. Faites-la tourner. Tu vois? Dans tous les sens, dans tous les sens. Tu vois? C'est bon, c'est bon. Et ça, parfois, c'est ton état. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, je suis fière de Jésus. Demain, je ne suis pas fière de Jésus. Vous savez, les personnes sur WhatsApp, quand elles sont tristes, elles enlèvent les photos de profil. C'est ça. Aujourd'hui, tu mets Renaissance Église dans la bio. Demain, tu enlèves. Aujourd'hui, tu dis, le pasteur Anthony, l'apôtre Anthony, c'est mon père. Demain, tu dis, je ne crois pas dans les pères spirituels. Demain, tu dis, oh, Jésus m'a accordé une percée lorsque j'ai semé. Et demain, tu dis, l'église a volé mon argent. Tu vois, lorsque tu ne connais pas la parole, tu es comme ça.
ballotté, ça et là, à tout vent de doctrine. Tu ne sais pas où tu vas, c'est compliqué. Et à ce moment-là, c'est facile pour le diable de te faire rétrograder. Et c'est comme ça parfois que notre vie se dégrade, que notre vie rétrograde, que notre consécration diminue, que notre vie ne croît pas. Comme un cycle continuel, tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Parce que tu n'es pas appuyé sur les bons appuis. Alléluia. Est-ce que tu peux aller changer de chaussures? Accompagnez-la pour qu'elle tombe pas, j'ai trop peur. Parce que tu n'es pas appuyé sur les bons appuis. Tu t'appuies sur tes oncles et sur tes tantes. Tu t'appuies sur quelqu'un qui t'a promis qu'il va te marier potentiellement, mais entre-temps, il couche avec toi. Tu t'appuies sur quelqu'un qui t'a dit non, laisse-moi finir et je te fais le virement. Tu t'appuies sur les choses que tu penses. Vous savez que ce que nous pensons parfois n'est pas important. Quand tu dis je pense que, je crois que, des fois, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Parce que parfois, nos pensées sont éloignées de ce que Dieu veut faire pour nous. Parfois, nous pensons que nous sommes inutiles entre les mains de Dieu, là où Dieu a dit qu'il veut nous utiliser. Parfois, nous pensons que nous ne pouvons pas partir en mission parce qu'on ne sait pas comment on va faire, là où Dieu a prévu de te révéler des choses lorsque tu partiras en mission. Parfois, nous croyons que non, moi, je ne suis pas capable de faire de grandes études. Je m'arrête au BTS parce que vraiment, je ne suis pas capable. Là où Dieu avait peut-être prévu que tu ailles jusqu'au doctorat pour représenter les chrétiens aux Nations Unies. Des fois, ce que nous pensons nous limite parce que nous n'avons pas la pensée de Dieu. Mais lorsque nous pensons et réfléchissons en étant connectés aux Écritures, notre marche est différente. Viens. Là, elle est appuyée sur la parole. En plus, tes chaussures brillent. Waouh. Là, c'est le chrétien qui a basé sa vie sur les Écritures. Fais comme ça. Son pas est stable. Lorsque les adversités arrivent, c'est différent. Mets-toi bien en appui. Il tient ferme. Lorsque les adversités arrivent, il ne se laisse pas faire. Lorsque les adversités arrivent, il est joke. Lorsque les adversités arrivent, il peut se débattre. Lorsque les adversités arrivent, il peut combattre. Ne blaguez pas avec la puissance des Écritures. C'est notre puissance pour pouvoir marcher dans notre environnement. Ce qui fait que nous sommes différents, c'est ce pourquoi nous sommes bâtis. Nous ne sommes pas bâtis sur la conjoncture actuelle de la France. Nous ne sommes pas bâtis parce que l'on nous a dit que c'est favorable pour investir ou pas. Nous ne sommes pas bâtis à cause du président qui a été voté. Nous ne sommes pas bâtis à cause de notre nationalité. Nous sommes bâtis parce que nous marchons sur la parole de Dieu. Et à mesure que Dieu parle, nous sommes capables de traverser les adversités. La parole. On a trop méprisé la parole. En se disant non, les pasteurs vont étudier la parole et puis ils vont venir nous enseigner. Mais lundi, je ne suis pas là. Mardi, je ne suis pas là non plus. Tu te rends compte qu'après le dimanche, ça nous fait beaucoup de taf. Ça nous fait beaucoup de travail. Ce que tu entends ici, ça te booste, ça te remplit, ça te secoue. Mais après, tu dois aller chercher. Tu dois aller dire à Dieu, cette parole dont tu m'as parlé dimanche, qu'elle puisse prendre vie à l'intérieur de moi. Parce que je dois marcher, je dois avancer, je dois percer, je dois aller jusqu'au bout. Dites-moi le changement de chaussures. Et pendant que je pensais à ça, j'ai eu une image. On nous parle des armes avec lesquelles nous combattons dans la parole. Alléluia. Et il y a une arme que moi j'ai toujours trouvée bizarre, les chaussures du zèle. Je dis, mais ça, c'est quelle arme bizarre? Les chaussures du zèle. Mais je fais quoi avec ça? Ça veut dire quoi? Mais les chaussures du zèle. Les amis, vous pouvez partir. Merci beaucoup. Toi, tu peux rester. Le zèle, dis avec moi le zèle.
C'est exactement ce que le diable attaque dans cette fin des temps. C'est exactement ce que le diable est en train de targeter en cette fin des temps. Il nous donne cette lourdeur. On a cette flemme incontinentale de tout faire. La seule chose que tu es capable de faire, c'est aller sur TikTok, c'est manger et boire et puis critiquer parfois de temps à autre. Alors que Dieu a des choses à faire avec toi. Le diable veut nous dire qu'on en fait trop, qu'on exagère. Tu vas à l'église trop souvent, c'est bon, tu as une vie, fais autre chose de ta vie. Mais ma vie, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas faire autre chose que Jésus. Refuse de vivre pour le travail. Refuse de vivre pour le travail. C'est un mensonge du diable. Quand tu travailles et que tu fais des heures supplémentaires à ne pas finir, des fois qui ne sont même pas payées, personne ne te parle, tout le monde est en mode vas-y, go girl, t'es une boss lady, come on. Quand tu viens à l'église 1 heure par semaine, on te dit tu exagères. Tu exagères, tu abuses. Mais ma vie c'est Jésus. Ma vie c'est pas le travail. C'est parce que je suis en Jésus que j'ai un travail. C'est parce que je suis en Jésus que j'ai un travail. D'ailleurs, quand je pars au travail, je suis en mission pour faire quelque chose dans le travail. Et si je perds le travail, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je ne perds pas Jésus. Alléluia. Et je ne dis pas ça pour que demain tu ailles au travail et puis maintenant tu fais mal ton boulot. On te dit de rendre les dossiers, tu dis non, moi j'ai besoin de prier. Madame, on va te virer. Et quand tu vas prier, Dieu va d'abord te gronder. Pour dire, mais pourquoi tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé? Alléluia. Le zèle, c'est cette force qui te permet de bouger rapidement. Parfois, l'ennemi vous attaque et les attaques prennent beaucoup de temps parce que vous n'avez pas le zèle pour pouvoir répondre. Lorsqu'une flèche enflammée vient à toi, tu dois répondre. Mais répondre, ça se fait rapidement. La maladie vient jusqu'à moi, je vais te répondre. La maladie vient m'attaquer, je viens te répondre. C'est ce que David avait. David, de base, il n'était même pas concerné par le conflit. On l'a envoyé donner la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. Il n'était pas concerné. Normalement, tu vois, David, si toi tu étais David, tu allais faire ça. Tenez les gâteaux, je rentre. C'est pas je ne suis pas soldat, ça ne me regarde pas. D'ailleurs, j'ai même pas d'armure. Et en plus de ça, j'ai mes brebis à aller m'occuper. Donc, ciao les gars, on se voit la prochaine fois. Si c'était toi, David, tu allais faire... Bon, pas toi, ton voisin en Tanzanie. Tu allais faire ça. Tu allais dire, mais moi, on ne m'a pas envoyé me battre. On ne m'a pas envoyé pour faire quoi que ce soit. Mais le zèle, dis avec moi le zèle, la passion pour Jésus-Christ, l'amour profond pour le Seigneur, l'attachement à Jésus, l'attachement à la parole de Dieu, l'attachement aux Écritures a fait dire à David, mais qui est cet incirconcis qui parle contre l'armée de l'Éternel? Qui est cet incirconcis? David a oublié qu'il n'avait pas d'armure. David a oublié qu'on ne l'a pas envoyé se battre. David a oublié qu'on l'a juste dit, va déposer les gâteaux pour tes frères. David a oublié tout ça parce qu'il avait la parole à l'intérieur de lui. Il s'est dit, mais attends, mais l'incirconcis ne peut pas me parler comme ça. Attends, la maladie ne peut pas venir toquer à ma porte comme ça. La pauvreté ne peut pas m'attaquer comme ça. Ma famille ne peut pas aller en enfer comme ça. Mes enfants ne peuvent pas ne pas se convertir comme ça. Je ne peux pas être tout le temps malade comme ça. La fatigue ne peut pas s'emparer de moi comme ça. Il y a quelque chose qui s'appelle le zèle et qui te permet de te déplacer dans la sphère spirituelle pour dire, Seigneur, ce n'est pas possible que je sois servante de Dieu. Ce n'est pas possible que je sois enfant de Dieu. Et que ma vie soit comme ça. Et vous devez prier pour avoir du zèle. Vous devez prier pour avoir de la passion. Vous devez prier pour avoir de l'amour pour Jésus. Parce que cette fin des temps, l'amour c'est une fonction rare. L'amour c'est une fonction qui se recherche avec des lunettes. Parce que c'est quelque chose qui est difficile à trouver et qui est difficile à garder. L'amour de Dieu se demande dans la prière. Tu dois dire à Dieu, je veux t'aimer passionnément. Parce que lorsque tu aimes Dieu, tu ne tolères pas que les choses qui se passent autour de toi
ne ressemble pas à Dieu, au Dieu auquel tu crois. Lorsque tu aimes Dieu, tu n'acceptes pas de voir ton prochain aller en enfer comme ça parce que tu connais le cœur de Dieu pour ces gens qui sont devant toi. Le zèle, le zèle, le zèle, la ferveur, la passion, le zèle, le zèle. C'est le zèle qui a permis à Daniel de se dire, ce n'est pas normal, le temps est en train d'arriver, le temps est en train d'arriver. Et ce que j'ai trouvé beau dans son intercession, c'est que lorsque Daniel s'est levé, il n'a pas dit, moi Daniel, je suis trop bien, je suis serviteur de Dieu, Seigneur, fais grâce à Daniel le prophète. Non, il a dit, Seigneur, mon peuple, nous n'avons pas obéi, nous avons désobéi, nous avons marché dans la compromission, nous avons péché, mais parce que tu es bon, je sais que tu peux faire quelque chose. Et en cette saison, Dieu cherche des Daniel en Guadeloupe. En cette saison, Dieu cherche des intercesseurs en Guadeloupe. Qui va prier pour porter le fardeau de l'île? Qui va prier pour porter le fardeau de la Caraïbe? Qui va prier pour dire à Dieu, mais c'est pas normal. Tous ces jeunes qui sont tués, tous ces jeunes qui sont massacrés, tous ces jeunes qui perdent la vie, ce sont des potentiels serviteurs de Dieu. Ce n'est pas normal. Toute cette violence que nous expérimentons, toute cette violence que nos jeunes expérimentent, que nos enfants expérimentent, toutes ces familles qui sont tenues par l'inceste, qui sont tenues par les attouchements sexuels, ce n'est pas normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra se lever pour prier? Est-ce que Dieu va trouver dans ton cœur suffisamment de zèle, suffisamment de passion, suffisamment d'amour pour pouvoir te tenir dans sa présence, pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres qui ne sont pas encore rentrés? Résiste. Ta vie est attaquée parce que le diable veut te distraire. Tu sens des attaques parce que le diable veut t'emmener dans la distraction. Alors que tu as décidé de marcher avec Dieu convenablement, tu es attaqué. Avant, tu n'avais pas de problème d'argent. Dès que tu sors du concubinage, bam, tu as des dettes de 1942 qui ressortent. Tu es attaqué parce que le diable veut te distraire. Avant, tu n'avais pas de problème. Et puis tout d'un coup, quand tu décides de faire quelque chose pour Jésus, quelque chose vient te distraire. Ta voiture tombe en panne. Tes propriétaires deviennent méchants. Tu perds de l'argent. Ta famille a des problèmes de maladie. Tu ne sais plus quoi faire. Résiste. 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 Cette chose à laquelle tu as décidé d'obéir pour plaire au Seigneur, continue à y obéir. Résiste. Peu importe les vents et les marées qu'ils se présentent à toi, résiste. Tiens ferme. Dis, Seigneur, j'ai accepté cette parole. J'ai accepté d'être une sentinelle pour ma nation. Je vais continuer d'intercéder. Et alors que je m'occupe des choses qui sont sur ton cœur, je sais que tu t'occupes des choses qui sont sur mon cœur. Alors que je m'occupe des choses qui sont sur ton cœur, tu t'occupes des choses qui sont sur mon cœur. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi du zèle? My God. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi du zèle? Je n'accepte pas d'être dans la nonchalance, d'être dans la passivité, d'être dans la tristesse chronique. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi du zèle? C'est le zèle qui t'emmène dans l'intercession. C'est le zèle qui t'emmène à tenir pour la parole de Dieu. C'est le zèle qui t'emmène à te consacrer passionnément. C'est le zèle qui t'emmène à tenir ferme pour les fardeaux de Dieu. Oh, est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, donne-moi du zèle. Donne-moi du zèle pour résister. Donne-moi du zèle pour aller jusqu'au bout. Donne-moi du zèle pour tenir jusqu'au bout. Donne-moi du zèle. C'est un sujet très important. Parce que le zèle de la maison de Dieu peut nous dévorer à un tel point que nous ne sommes même pas fatigués. À un tel point que nous ne sommes même pas épuisés. À un tel point que nous arrivons toujours à porter des fardeaux. À un tel point que nous sommes toujours plus efficaces. À un tel point que nous n'arrêtons pas de nous sanctifier. Est-ce que tu peux prier pour avoir du zèle?
Come on, pray. Come on, pray. Tu n'as qu'une minute, qu'une minute. Donne-moi du zèle. Le zèle pour avancer. Le zèle pour tenir ferme. Le zèle pour porter du fruit. Le zèle pour annoncer l'évangile. Le zèle pour me donner totalement. Le zèle pour lire les Écritures, accepter les Écritures, marcher en conformité avec les Écritures. Le zèle. Le zèle pour prier. Le zèle pour intercéder. Le zèle pour travailler. Demande du zèle. Shabrabasata. Parfois nous sommes fatigués, mais cette fatigue en réalité, c'est un manque de zèle. Parfois nous sommes épuisés, mais en réalité cet épuisement, c'est un manque de zèle. Donne-moi du zèle. Give me fire. Donne-moi du zèle. C'est le zèle qui fait que tu ne tombes pas. C'est le zèle qui fait que tu n'abandonnes pas. Wouh! C'est le zèle qui fait que tu ne te fatigues pas. C'est le zèle qui fait que tu ne t'arrêtes pas. C'est le zèle qui fait que tu peux travailler pendant des heures. Tu peux prier pendant des heures. Tu peux jeûner pendant des jours. Tu peux chercher Dieu pendant des heures. Parce qu'il y a du zèle. Le zèle, c'est la passion de Dieu. Le zèle, c'est la passion de Dieu. Le zèle, c'est la passion de Dieu. Come on, pray. Come on, pray. Demande du zèle pour tenir dans ces temps de la fin. La Bible dit, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Tu as besoin de zèle. Come on, pray. Come on, pray. Demande du zèle. Demande de la ferveur. Demande de la soif. Demande de la passion. Parce que c'est le zèle qui te permet d'avancer. C'est le zèle qui te permet de tenir. C'est le zèle qui te permet d'annoncer la vérité. Demande du zèle. Wouh! Encore une minute. Demande du zèle. Demande du zèle. Encore une minute. Demande du zèle. Je veux être passionné. Quelqu'un qui est zélé, ça se voit. Quelqu'un qui est zélé, ça s'entend. Quelqu'un qui est zélé, ça se ressent. Quelqu'un qui aime Dieu, ça se voit. Demande du zèle. C'est le zèle qui est contagieux. C'est la passion qui est transmissible. Comment peux-tu annoncer un Jésus de qui tu n'es pas passionné? Wouh! Demande du zèle. Ask. Demande. C'est le zèle qui fait que tu n'es pas fatigué. Que tu peux prier, 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 prier. Que tu peux travailler, travailler, travailler sans t'arrêter. Que tu peux travailler, travailler. C'est le zèle. Demande. Demande. Encore une minute. Ask for it.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs dans le nom de Jésus. Résister signifie ne pas céder. Et je prie pour que tu ne cèdes aucune zone de ta vie à l'ennemi. Satan ne prendra pas ta famille. Satan ne prendra pas tes finances. Satan ne prendra pas ton bonheur. Satan ne prendra pas ta santé. Satan ne prendra pas ta prospérité. Parce que tu vas résister. Tu vas résister. Ne cède pas. C'est possible de prospérer dans toutes les dimensions de notre vie. C'est possible d'être restauré. C'est possible d'être guéri. C'est possible de marcher totalement en nouveauté de vie. Ne cède aucun espace de ta vie au diable. C'est le zèle qui fait que tu as les yeux partout. C'est le zèle qui fait que tu arrives à intercepter ce que l'ennemi veut faire. C'est le zèle qui te fait te réveiller la nuit pour prier en d'autres langues. C'est le zèle qui te fait chercher dans les Écritures les paroles qui te concernent par rapport à ta situation. C'est le zèle. Et nous, aux Antilles, nous devons prier pour le zèle. Parce qu'on a pris l'habitude d'être dans des environnements où, au final, on fait tout pour nous. Sauf que je ne peux pas tout faire pour toi. Même si je t'aime beaucoup, je ne peux pas tout faire pour toi. Parce que Dieu veut se révéler à toi personnellement. Si je fais pour toi, comment est-ce que tu veux que Dieu puisse se révéler à toi? Si je fais pour toi, comment veux-tu grandir? Ce sont les enfants pour qui on fait tout. Les adultes, on leur explique comment faire et on leur dit vas-y. Ceux qui sont adultes et consistants en Jésus-Christ, c'est ceux qui prennent la parole et qui disent d'accord. Sur base de cette parole, je vais avancer. Sur base de cette parole, je vais avancer dans le nom de Jésus. Résister, c'est ne pas céder. Alors pourquoi est-ce que parfois, nous ne résistons pas lorsque nous sommes attaqués? Je vais aller très vite par rapport à ça. La première raison pour laquelle nous ne réagissons pas lorsque nous sommes attaqués, c'est que nous avons une mauvaise perspective des choses. Dis avec moi, une mauvaise perspective des choses. Alors des fois, on croit que c'est Dieu qui doit tout faire pour nous. Je disais tout à l'heure, parfois on pense que le diable, c'est l'adversaire de Dieu. Donc si le diable nous attaque, Dieu va venir gérer les affaires du diable. Alors que Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu n'a pas d'adversaire. Il est hors catégorie, champion des champions, roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu des dieux. Il est incomparable. Jésus-Christ nous a conféré la puissance de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Et quand tu n'as pas une bonne perspective des choses, tu n'utilises pas cette puissance que Dieu te confère afin de pouvoir résister aux attaques de l'ennemi. Mais je te vois changer de perspective maintenant, dans le nom de Jésus. La deuxième raison que j'ai identifiée, c'est que l'on pense parfois que la passivité ou bien le fait de ne pas nous engager va au final nous préserver. Vous savez, parfois quand on était petit, on faisait des parties de cartes et tout, et quand on n'était pas sûr de gagner, on disait, bon, celle-là, elle compte pour du beurre. Je ne sais pas si vous disiez ça. Non, parce que personne ne réagit, donc peut-être que c'est comme moi qui disais ça. Ça compte pour du beurre. Non, non, ça compte pour du beurre. On recommence vraiment. Et parfois, on pense que notre vie compte pour du beurre. On se dit, bon, même si je ne porte pas de fruits dans cette zone-là de ma vie, c'est pas grave. Peut-être que ça compte pour du beurre. Peut-être que là où Dieu voulait m'envoyer, bon, c'est pas trop grave parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va aller à ma place. Donc c'est pas grave, ça compte pour du beurre. Je réessayerai la prochaine fois. Mais il faut que tu saches qu'il y a des saisons quand elles passent, elles mettent énormément de temps à revenir. Peut-être que tu pensais que ta consécration comptait pour du beurre et aujourd'hui tu payes les prix de ta non-consécration. Prends ta vie au sérieux aujourd'hui. Tu ne vas pas te consacrer demain, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui ont la capacité de façonner ton lendemain. C'est parce que hier, tu n'as pas pris les bonnes décisions qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans le pétrin.
Mais aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce de pouvoir prendre les bonnes décisions. Dis avec moi, ma vie compte. Certains d'entre nous ici, nous ne réagissons pas lorsque nous sommes attaqués parce que nous avons une faible estime de nous-mêmes. On se dit que peut-être que je ne suis pas suffisamment forte pour pouvoir me battre. Je ne suis pas suffisamment mature pour pouvoir prier. Je ne suis pas suffisamment affermie pour pouvoir tenir ferme. C'est normal que je pêche. Je suis faible dans la foi. C'est normal que je n'avance pas. Je suis faible dans la foi. C'est normal que je n'y arrive pas. Je suis faible dans la foi. Vous savez, la Bible dit que si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, ôte-toi de là, et elle irait dans la mer. Cela veut dire que peu importe où tu en es dans ta marche avec Jésus-Christ, il n'y a pas de niveau trop bas pour pouvoir commencer à marcher avec Dieu et avoir des fruits. Bien sûr, tu vas grandir et tu dois grandir. Mais il n'y a pas de niveau trop bas où c'est acceptable pour toi de vivre dans le péché. Il n'y a pas de conscience trop basse où c'est acceptable pour toi de vivre dans le mensonge, de vivre dans la compromission. Dès aujourd'hui, peu importe que ton niveau soit bas, peu importe que tu ne comprennes pas tout, peut-être que tu ne connais pas beaucoup de versets bibliques, mais avec ce que tu connais déjà, résiste. Avec ce que tu as déjà reçu, résiste. Avec la petite révélation que tu as, résiste. Peut-être que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es appelé à faire, mais tu sais quand même qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Peut-être que tu ne sais pas encore qui va t'épouser, mais tu sais qu'il y a quand même quelqu'un un jour qui viendra t'épouser. Alors prépare-toi dès aujourd'hui. Je vois trop de chrétiens qui se minimisent tellement, qui ont tellement été brisés dans leur fort intérieur, qu'ils n'arrivent même pas à croire que Dieu est capable de faire des choses avec eux. Je t'assure, si tu t'accroches, Dieu va faire des choses avec toi. Je t'assure, si tu tiens, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'envoyer. Tu vas être une bénédiction pour les hommes et les femmes qui vont te rencontrer. Mais il faut que tu résistes. Tu dois arrêter d'avoir une mauvaise image de toi-même. On te l'a dit au début, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la conscience de qui je suis. Donne-moi la conscience de qui tu veux que je sois. Peut-être que tu as des défauts de caractère. Peut-être que tu as des limitations. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Peut-être que ton tempérament pour le moment n'a pas encore été taillé. Mais ne t'arrête pas là en disant « Je suis disqualifié à cause de mes difficultés ». Aujourd'hui, tu n'y arrives pas, mais un jour, tu vas y arriver. Si tu sais résister, change ton image de toi-même. Change ta perspective de toi-même. Ce n'est pas pour devenir orgueilleux, bien sûr que non. Mais tu ne pourras pas servir Dieu si tu penses constamment que tu n'es pas capable, que tu n'es pas digne, que tu ne vas pas y arriver, que Dieu n'est pas avec toi. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu qui fait au travers de toi. Alors je prie pour une femme ou pour un homme ici qui avait une faible estime de lui-même, afin que Dieu te restaure. Peut-être que toute ta vie, on t'a mal parlé, on t'a dit que tu servais à rien, que tu étais nul, que vraiment, on ne voulait même pas de toi sur la terre. Mais je prie pour que Dieu te restaure, dans le nom de Jésus. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors j'avais dit que j'allais donner 2 aspects pour résister. La première, je l'ai déjà donnée, c'est prier. La deuxième, c'est résister en vous approchant de Dieu. Résister en priant, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, résister en vous approchant de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Résister nécessite aussi que tu puisses t'approcher du Seigneur. Certains d'entre nous, parfois, on pense que on peut résister en étant loin de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu viens vers lui, Dieu te confère une nouvelle capacité. On l'a déjà dit ici à plusieurs reprises. Lorsque tu t'approches de Dieu et que tu viens lui dire « Seigneur, aide-moi à faire cela, aide-moi à faire ceci », Dieu te donne la capacité de pouvoir le faire. Arrêtez de vous dire que non, je peux gérer, je peux faire moi-même. Approche-toi de Dieu.
Tu ne sais pas comment être dans un mariage. Tu ne sais même pas comment faire à manger. Tu ne sais pas comment conduire ta carrière. Tu ne sais pas quelles sont les décisions que tu dois prendre. Approche-toi de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu te donne les stratégies afin de pouvoir résister de manière optimale. Et le dernier point, c'est résister en vous sanctifiant. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Tu ne pourras pas résister si tu ne prends pas le temps de te sanctifier. Se sanctifier, c'est quitter le péché. Quitter les choses qui ne représentent pas Dieu. Quitter les choses qui t'empêchent de pouvoir te rapprocher de Dieu au final. Quitter les choses qui ne glorifient pas Dieu. Quitter cette situation de concubinage. Quitter cette situation de mensonge. Quitter les choses que tu n'as pas acquis avec la parole de Dieu. Quitter. Quitte les situations qui ne te rapprochent pas de Dieu. Quitte les relations qui t'emmènent à pécher contre Dieu. Quitte les personnes qui t'emmènent constamment à retourner dans tes anciens travers. Quitte ces choses. Si tu ne te sépares pas des environnements, si tu ne te sépares pas des personnes qui t'empêchent de vivre ton christianisme à fond, tu ne pourras pas résister face au trait enflammé de l'ennemi. Parce que l'environnement conditionne aussi les choses que nous sommes capables de faire. L'environnement conditionne aussi la manière avec laquelle nous percevons les choses. Lorsque tu es dans un environnement de personnes pessimistes, s'il y a 3 personnes pessimistes, tu es la 4e. Si tu es dans un environnement de personnes qui critiquent, s'il y a 3 critiqueurs, en réalité, il y en a 4 parce que tu en fais partie. Sépare-toi des choses et des situations qui t'empêchent de pouvoir marcher avec Dieu. Et je prie pour toi ce matin, afin que Dieu te confère la capacité de pouvoir résister et de tenir ferme. En cette saison, il n'y a pas beaucoup de stratégies à part la résistance. Tu dois résister au trait enflammé du diable, parce qu'il y a un témoignage que tu dois apporter. Il y a un témoignage que tu dois porter. Même lorsque les situations sont compliquées, n'oublie jamais que si tu tiens ferme sur la parole de Dieu, assurément, Dieu va se démontrer et faire quelque chose pour toi. Et je prie dans le nom de Jésus, pour que Dieu te donne la capacité de résister et de tenir ferme en cette saison, dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas rétrograder. Je refuse cela dans ton atmosphère, dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas retourner dans le monde. Je prie pour cela dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas redevenir païen. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas abandonner ton espérance qui s'appelle Jésus-Christ. Je le refuse dans le nom de Jésus. Je prie pour qu'en cette saison, Dieu te donne la capacité de résister et de tenir ferme dans le nom de Jésus. Tu l'auras compris ce dimanche, j'ai besoin que tu retiennes, résister au diable et il fuira loin de vous. Si tu sais résister, le diable va finir par fuir. Si tu sais résister, le diable va finir par partir. Si tu sais résister, l'ennemi va finir par lâcher prise. Tu dois résister. Tu dois résister. Trop de chrétiens perdent la foi parce qu'ils ne résistent pas. Ils ne résistent pas. Ils accueillent toutes les pensées qu'ils reçoivent et ils ne résistent pas. Même tes pensées, tu dois y faire attention. Même ce que tu connais, tu dois y faire attention. Cette information me provient de qui? Dieu dit à Adam et Ève, qui t'a dit que tu es nu? Le problème n'est pas l'information que tu as. Le problème, c'est d'où est-ce qu'elle provient. Qui t'a dit que tu n'es pas capable? Qui t'a dit que tu n'es pas capable de marcher dans la sanctification? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es obligé de retourner dans cette situation de concubinage? Qui t'a dit que personne ne va t'épouser? Qui t'a dit que tu vas finir vieille fille? Qui t'a dit que tu ne peux pas servir Dieu? Qui t'a dit que tu ne peux pas partir en mission? Qui te l'a dit? Si cela te provient du Saint-Esprit, ok. Mais si tu sais que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, tu dois résister. Tu dois résister. Tu dois résister. Tu dois refuser les traits enflammés de l'ennemi.
Je refuse ces pensées qui ne proviennent pas du cœur de Dieu. Je refuse ces paroles de dénigrement que j'entends parce qu'elles ne viennent pas du Saint-Esprit. Je refuse et je tiens ferme dans le nom de Jésus. C'était mon message pour vous ce matin.